incroyable. Donc, tu es en train de nous dire que les Africains ont eu besoin d'aide pour comprendre ce qu'est la vie. Thomas Sankara n'était pas un aliéné mental qui ne comprenait pas ce qu'est l'équilibre citoyen. Il avait justement amorcé une politique qui a permis au Burkina Faso en 2 ans, les 2 premières années de son règne depuis 83, d'accéder à l'autosuffisance alimentaire. Il y avait une usine française qui s'appelait Voltex et qui fabriquait un tissu qu'il a renationalisé et transformé en l'usine Faso-Fami et qui a commencé à produire le Faso d'Anfami, la tunique que portait le président déchu, le récent président déchu, Roch-Marc Christian Kaboré, le Faso d'Anfami, qui signifie le pagne tissé de la patrie. Il a endogénisé la production, l'industrie. Il a commencé à dynamiser la filière économique au Burkina Faso, au point où le Burkina Faso a amorcé déjà l'indépendance véritable, qui commence par l'économie et aboutit par la politique en passant par le monétaire, d'où son appel à la réunion contre la dette à la tribune éthiopienne de 1987. Qu'est-ce qui est arrivé à Thomas Sankara? Il a été assassiné. Donc la colonisation dont toi tu as besoin pour apprendre aux Africains la civilisation. Quand on a eu des Africains civilisés, les Européens civilisés, les politiques européennes civilisées les ont assassinés. Ce n'est en aucun cas une tentative de monter les Africains contre les Européens. Je fais un rappel historique, un rappel de faits indubitables. Lorsque Sékou Touré dit au général de Gaulle en 58, moi je ne veux pas la richesse dans l'esclavage, je veux la liberté. Lorsqu'il fait preuve d'une force de caractère dont tu ne seras jamais pourvu, parce que toi c'est le nivellement par l'absurde, le nivellement par le bas-fond, le nivellement par le tartare, il est en train de dire aux Africains, il vaut mieux être libre, même si on est pauvre, parce qu'à partir de la liberté, on peut développer nos politiques d'émergence endogènes qui sied à l'histoire de l'Afrique. Plutôt que d'être riche sous le carcan français face sous le carcan colonial. Toi tu dis non. C'est une excellente chose qu'on continue. Mais Sékou Touré, qu'est-ce qu'il est arrivé? On lui a pourri la vie à partir de là. L'opération Saphir, l'opération Persil, l'opération des faux billets, exactement comme ce que Kennedy a voulu faire à Cuba avec le Cuban Project. Lorsque Patrice Lumumba dit aux Congolais, à partir de maintenant, vos richesses vous appartiennent, je suis allé à l'exposition universelle de Bruxelles de 58 et j'ai découvert ce que les Belges avaient volé au Congo. Ah, ça doit cesser, je dois retrouver et retrocéder ça aux Congolais. Ben, on l'a assassiné l'année suivante, le 17 janvier 61. Maintenant, tu vas me dire que oui, mais ceux qui ont assassiné les dirigeants africains, c'était les Africains eux-mêmes. Je te réponds exactement. Sur ce point-là, je te rejoins sur toute la ligne. C'était les Africains comme toi. Tu corresponds mais pile poil au profil d'Africains qu'on prenait pour assassiner les leurs. C'est-à-dire, c'était pas l'Européen, il regardait autour de lui, il disait, ah tiens, qui est-ce que je peux instrumentaliser contre ses propres frères? La stratégie du divide et impera, la stratégie du diviser pour impérir, si tu veux, pour régner, pour gouverner, pour assujettir, pour dominer, pour pérenniser son pouvoir de suzeraineté. Donc, c'était des Africains comme toi. Parce que toi, il y a une facilité, mais totale, à te prendre. Imagine qu'un crétin comme Éric Zemmour devient président. Évidemment, il va se servir des gens comme toi en disant, ah tiens, Stella, bah voilà. Toi, tu es la bonne immigrée, celle qui aime la France et qui insulte les Africains. Tu as ton titre de séjour, tu as ta nationalité française, on te l'accorde. Et en échange, tu dois assassiner, tu dois assassiner tel dirigeant africain là qui prétend trop aimer l'Afrique et qui veut pour lui l'uranium et tout, qui veut priver la France des ressources qui la font vivre. C'est pile poil des personnages comme toi. Tu es le Gnassingbé et Yadema qui a assassiné Sylvanus Olympio. Tu es le Joseph Mobutu qui a assassiné Patrice Lumumba. Tu es le Blaise Compaoré qui a assassiné Thomas Sankara. Tu es, voilà, le Amadou Ahidjo, en tout cas version politique, parce que l'économie et la politique économique d'Ahidjo était totalement acceptable, mais tu es la version politique d'Amadou Ahidjo qui a assassiné Ernest Wendier, Félix Moumier, Osembe Yafana et autres. Et c'est exactement comme ça que l'histoire de l'Afrique se répète en boucle. On nous a pas seulement détruits en nous arrachant le matériel ou en nous coupant les mains ou en violant nos femmes ou en faisant que nos enfants couchent avec des chiens. On nous a aussi assujettis et détruits mentalement en anéantissant notre culture. Qu'est-ce que la francophonie? Le fait pour un Africain de croire qu'il est plus intelligent qu'un autre parce qu'il maîtrise la langue française, au lieu d'utiliser la langue française comme un enrichissement supplémentaire en plus de sa propre langue, vient justement du fait que
que la colonisation a détruit le paradigme culturel et historique africain. On nous a fouettés parfois à l'école ou à la maison ou à Yaoundé en ville parce qu'on parlait la langue maternelle. On nous disait arrêtez, vous êtes des blédards, vous êtes des primitifs. Il faut parler français, la langue du bien, la langue du blanc, la langue de l'émergent, la langue de l'excellence. Donc, on a eu besoin d'Africains comme toi. Et c'est comme ça que l'Afrique a connu tous les problèmes qu'on a eus. Donc la France aime tellement l'Afrique qu'elle a continué à forcer sa présence alors que les Africains lui disaient non, 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 on est d'accord que oui, ça te coûte très cher, bon va-t'en. On ne veut pas tes bases militaires, on ne veut pas ton armée. On veut une coopération équilibrée selon des critères qu'on aura fixés d'égal à égal. Mais la France, elle aime que ça lui coûte, elle aime que ses soldats meurent, elle aime avoir tous ses problèmes et plutôt que de vivre tranquillement en Europe, elle descend en Afrique et elle force sa présence, elle impose sa présence. Elle se plaint même qu'on veuille la détacher, la déposséder de ce poids énorme et la libérer. Est-ce que tu ne réalises pas l'incongruité? Mais jusqu'où peut aller la stupidité d'un Africain pour avoir un titre de séjour? Il y a des voies parallèles à adopter. Je ne sais pas. Fais un mariage arrangé, je sais pas, il y a 1000 milliards d'alternatives. Demande à tes sœurs africaines, à nos cousines, qui ont développé des moyens plus ou moins pertinents d'avoir un titre de séjour. Mais ne diabolise pas l'Afrique sur des absurdités. Raconte l'histoire africaine comme elle est. Raconte les tares africaines situées dans le paradigme international géopolitique. Raconte les tares africaines en établissant le parallèle avec les tares européennes. Parce que pour un corrompu dans le paradigme international, il faut un corrupteur. Pour que Paul Biya, le dictateur, subsiste au Cameroun, il a fallu que la France soit là. Christophe Guillouet est un grand ami de Paul Biya, ambassadeur de France, il est là tout le temps. Christine Robichon était son ami avant, Bruno Guin était son ami avant, et Paul Biya a dit « Je suis le meilleur ami de la France ». C'est pour ça qu'il ne fait rien contre le franc CFA. C'est pour ça que quand vous voulez tenter une quelconque révolte économique, révolte monétaire contre la France, de vous retrouver dans d'énormes difficultés, parce que la France ne veut pas qu'on ait des Africains justement civilisés qui civilisent leur population. Nous, ce que nous demandons, puisque nous arrivons bien, comme tu peux le constater, à vivre sur ces terres européennes. Nous, ce que nous demandons, c'est des relations d'équilibre. Les Français ont la technologie, nous avons les matières premières et nous avons aussi la matière grise. On peut combiner ces trois forces-là. Notre matière grise et notre technologie et nos ressources naturelles. La matière grise européenne qui n'a pas de ressources naturelles et baser nos échanges sur ce canevas-là. C'est à partir de là que tout le monde sera heureux. Mais à pervertir, à instrumentaliser, à vassaliser une population au profit d'une autre, ça ne peut pas donner. Et le pire pour une Africaine, le drame de l'Afrique, ce n'est pas comme Sarkozy le fait de n'être jamais rentré dans l'histoire, c'est le fait pour l'Afrique d'avoir des gens comme ça qui, pour un petit papier, une petite pièce d'identité, ont été prêts à pervertir l'histoire africaine. C'est abominable ce que tu racontes et l'histoire te le fera payer très cher, petite fille immature.